La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'évangile ou même qui cherche sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Frères et sœurs bien-aimés, amis en Jésus-Christ, partenaires de ministère, soldats de l'armée du roi des rois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous ce matin. Nous rendons gloire à Dieu notre Père qui nous accorde encore ce matin le heureux privilège de nous présenter dans sa présence pour l'adorer en esprit et en vérité, pour glorifier son nom, le remercier pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait dans notre vie. Nous saluons tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ, nos frères et sœurs du groupe Contemplation Divine et vous tous qui nous écoutez ce matin, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. J'espère que vous avez eu une bonne fin de semaine, vous avez été à l'église et ce matin encore vous êtes réveillés en pleine forme pour embarquer dans cette nouvelle journée, dans cette nouvelle semaine. Mais nous savons que avec Dieu, nous ferons des exploits et le Seigneur est avec nous. Il est là et dans notre vie, comme notre guide, pour nous guider à travers son Saint-Esprit dans le chemin de la vie sur terre, mais aussi pour nous conduire dans ce chemin qui mène à la vie éternelle auquel nous aspirons. Oui, frères et sœurs bien-aimés, cette vie éternelle, cette vie glorieuse qui nous est réservée avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire éternelle. Toute la gloire est à notre Dieu, lui qui vit dans notre cœur. Je vous invite à écouter ce cantique que je vais chanter pour vous à la gloire de Dieu et pour l'édification de nous tous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voici Jésus revient des cieux. Quelle joie glorieuse attente. Bientôt nous le verrons des yeux. Revenir dans la nuit éclatante. Il vient bientôt, il vient bientôt joyeux. Nous acclamerons Jésus. Tenons-nous prêts, levons les yeux en haut. Jésus vient sur la nuit. Les signes des temps sur terre, sur mer, nous disent que le jour approche. Promesse suprême de Dieu le Père, Jésus doit régner, le temps est proche. Il vient bientôt, joyeux, nous acclamerons Jésus. Tenons-nous prêts, levons les yeux en haut, Jésus vient sur la nuit. Ce doux espoir anime nos cœurs. Attends ce jour de fête, mon frère. Heureux le cœur où Christ demeure, travaillant, luttant dans la prière. Il vient bientôt, joyeux, nous acclamerons Jésus. Tenons-nous prêts, levons les yeux en haut, Jésus vient sur la nuit. Amen. Oui, frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, nous sommes dans la salle d'attente, comme des voyageurs qui attendent l'arrivée du transport, soit le train, soit l'autobus,
soit l'avion, soit le bateau, nous sommes dans la salle d'attente de Dieu, attendant le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Nous lisons ainsi: Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole pour notre édification commune. Merci Père pour ta parole encore ce matin que nous venons de lire. Nous te demandons Seigneur de nous aider à décortiquer les bénédictions qu'il y a dans cette portion d'écriture. Que ton Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus, que notre Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, notre sujet de méditation ce matin, c'est préparons-nous pour le signal de l'enlèvement. Préparons-nous pour le signal de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Nous venons de chanter, voici Jésus revient des cieux, quelle joie glorieuse attente, bientôt nous le verrons des yeux, au venir dans la nuit éclatante. Donc l'auteur a chanté, il nous invite, tenons-nous prêts. Levons les yeux en haut, Jésus vient sur la nuit. Il continue pour dire, les signes des temps sur terre, sur mer, nous disent que le grand jour approche. Oui, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, nous sommes en train de vivre, ça fait longtemps, les paroles de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24. Et ces derniers jours, nous assistons au tremblement de terre, tornades, cyclones, et pluies torrentielles, guerre, insécurité alimentaire, insécurité financière, insécurité physique. Nous assistons à toutes sortes de choses qui nous interpellent, nous en tant que serviteurs et servantes de Dieu, à nous préparer en conséquence, parce que nous ne savons pas quand est-ce que Jésus-Christ va revenir. Mais l'important, c'est que nous savons que la promesse a été faite. Et nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, où l'apôtre Paul parlait aux chrétiens de Thessalonique sur la résurrection des morts et l'avènement du Seigneur Jésus. Il dit que, et voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, il y a deux points essentiels que nous voulons tirer dans ce passage. Le premier point, c'est seuls les vrais croyants seront enlevés. Seuls les vrais croyants seront enlevés. Jésus-Christ revient pour chercher son Église et
il va revenir pour ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont vivants en Christ. Ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont vivants en Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne dévançons pas ceux qui sont morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants qui seront restés, nous serons transformés, enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur. De bien-aimés en Jésus-Christ, pour ceux et celles qui n'ont pas cru en Jésus-Christ et qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui ne croiront pas en Jésus-Christ, ils ne vont pas être dans l'enlèvement. C'est les croyants qui sont morts en Christ et ceux qui sont vivants en Christ qui vont être enlevés avec le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes avaient prédit l'avènement de Jésus-Christ. Même Martin Luther King, en 1600, avait prédit la fin du monde. Et même en l'année 2000, on croyait que Jésus-Christ allait revenir. Il y a des faux prophètes et des fausses prophéties qui parlaient du retour de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ nous dit en Matthieu 24, verset 36, que personne ne sait pas le jour ni l'heure. Et c'est l'autre point, c'est seul le Père connaît le jour de l'enlèvement. Et ce que Jésus avait dit à ses disciples, c'est le Père seul qui connaît le jour que Jésus-Christ va revenir chercher son Église. Mais en tant que chrétien et éclairé par la parole de Dieu, nous avons été avisés par Jésus-Christ en Matthieu 24 des signes qui marqueront la fin, la venue de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Et c'est ça que l'auteur du cantique a chanté, les signes des temps sur terre, sur mer, nous disent que le grand jour approche. Promesse suprême de Dieu le Père, Jésus doit rayer, le temps est proche. Et dans le 3e strophe, il dit, heureux le cœur où Christ demeure. Travaillons le temps dans la prière. Vous bien-aimés en Jésus-Christ, et vous et moi, nous devons être comme les 5 vierges intelligentes. Vous vous souvenez, il y avait 10 vierges qui attendaient la venue de l'épouse. Et c'est un parabole que Jésus-Christ avait donné à ses disciples, où il les encourageait à être vigilants. Puisque nous sommes dans la salle d'attente de Dieu, attendant le retour glorieux de Jésus-Christ, nous devons nous préparer en conséquence. Parce que quand la trompette sonnera, quand l'archange sonnera la trompette, Jésus-Christ viendra. Ces choses, mes frères et sœurs, vont produire dans une fraction de seconde. Et à tout ce que nous assistons aujourd'hui, nous pouvons dire en tant que chrétiens, Jésus-Christ n'est pas loin. Nous devons nous préparer. Nous devons nous être prêtes, comme les vierges intelligentes. Avoir de l'huile du Saint-Esprit dans nos lampes et avoir aussi en réserve, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment de nous laisser distraire par l'ennemi, par Satan le diable, avec les trains de ce monde, les avantages de ce monde, avec tout ce que ce monde offre. Et mes bien-aimés, c'est le moment pour que nous soyons vigilants, rester éveillés spirituellement dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la promesse a été faite pour nous qui croyons. Donc, il dit que nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Oui, bien-aimés en Jésus, c'est là notre espérance d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Et je vous invite à continuer à marcher, à vivre dans la sanctification. Parce que la parole de Dieu nous dit, sans la foi, sans la sanctification,
nul ne verra le Seigneur. C'est le moment de nous purifier, de nous sanctifier, de marcher fidèlement dans la piété, dans la justice, dans la vérité, de vivre la vie que Jésus-Christ nous invite à vivre en tant que chrétiens pour que nous soyons prêts lorsque Jésus-Christ reviendra, pour que nous puissions monter avec lui dans la gloire éternelle qu'il a réservée pour nous. Que Dieu vous bénisse à travers sa parole et qu'il nous garde à mettre en pratique, à appliquer et à garder sa parole dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à prier pour nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous allons prier pour notre frère Ronel Toussaint qui a perdu sa sœur. Donc, nous allons prier pour lui. Nous allons prier pour la famille destinée qui a perdu sa sœur. Et nous allons prier aussi, frères et sœurs bien-aimés, pour notre sœur, pasteur Néhémie. Elle a sa nièce qui est malade. Et c'est une petite fille. Je n'ai pas demandé à pasteur Néhémie son âge, mais elle est malade. Nous allons prier pour que Dieu puisse intervenir en sa faveur afin qu'il puisse accorder la guérison à la nièce de pasteur Néhémie. Et nous allons prier pour tous nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Nous savons aussi qu'il y en a qui, avec les circonstances de la vie, qui ont abandonné la foi. Il y en a qui se refroidissent dans cette marche avec le Seigneur. Nous allons prier pour eux. Nous allons aussi prier pour nos familles spirituelles, nos frères et sœurs dans la foi, bien-aimés en Jésus-Christ. Et nous allons prier ensemble. À toi seul, notre Tout-Puissant, en Jésus-Christ, de nos gloires, honneur, exaltation et magnificence. Nous te disons, Père, merci de ce que tu nous as racheté de la malédiction de la loi. Merci de ce que, Père, tu nous as accordé la vie éternelle par la foi en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, que tu as envoyé mourir sur la croix pour nos péchés. Et grâce à son sacrifice sur la croix, nous sommes réconciliés avec toi. Nous avons la paix et l'espérance de la vie éternelle. Père Saint adorable, nous te demandons de nous aider à nous préparer en conséquence pour la venue de ton Fils. Oui, tu nous as fait la promesse que tu viendras nous chercher afin que nous soyons avec toi dans l'éternité bienheureuse. Éloigne-nous du mal et de nous, cher Seigneur, à vivre notre vie chrétienne dans la piété, dans l'intégrité, dans la sanctification, dans la vérité, dans la justice. Seigneur, aide-nous à glorifier ton nom, à t'honorer, Seigneur, dans notre vie pratique, afin que le monde puisse voir Jésus-Christ dans notre vie. Et aide-nous aussi, Seigneur, à être des messagers, des messagères de bonnes nouvelles, qui, c'est puissant, cherchent des âmes perdues pour les ramener à toi, cher Seigneur. Père Saint, nous te demandons ce matin de nous aider à rester attachés à toi. Père Saint, nous te prions ce matin pour nos frères et sœurs qui sont affligés, la famille destinée, frère Renel, et notre Dieu, nous te prions pour la nièce de pasteur Néhémie. Nous te demandons, Père, de guérir cette fille, cette fillette, parce que tu restes et demeures le Dieu de la guérison. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs ce matin qui sont persécutés, qui sont abattus, désolés, découragés dans leur marche de la vie chrétienne. Nous te demandons de les fortifier et de les aider, Seigneur, à rester accrochés à toi. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu merveilleux, le Dieu bon, le Dieu tout-puissant. Tu nous as fait la promesse que tu viendras nous chercher. Seigneur, aide-nous à nous préparer pour ce grand événement. Bénis pour nous cette journée, bénis pour nous cette nouvelle semaine. Tu as été avec nous, tu es avec nous et nous savons que tu seras toujours avec nous. Nous te faisons confiance et nous misons sur toi. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
À lui soit la gloire dans toute l'éternité. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous souhaite bonne journée, bonne semaine, dans la paix, dans la joie du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous préserve, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous sanctifie. Bonne journée, votre sœur, Pasteur Mylène Goud Alvarez.